La SNCF, vous la connaissez, enfin vous la connaissez comme tout le monde, c'est-à-dire mal, de l'extérieur. C'est une grande maison avec beaucoup de monde, donc les ingénieurs ont très rapidement des personnels encadrés. C'est une des caractéristiques de la maison, peu d'ingénieurs en situation de, je dirais, de bureaux d'études. Nous avons évidemment deux grands pôles d'ingénierie qui sont l'ingénierie de l'infrastructure et l'ingénierie du matériel, mais pour le reste, ce sont des tâches d'encadrement que les ingénieurs accomplissent et qui mêlent donc des activités de caractère technique et des activités de caractère managérial. La prime est donnée à des généralistes, plutôt des gens qui ont une capacité à évoluer, je dirais pourquoi d'ailleurs dans une minute, d'être à cheval sur plusieurs techniques et de ne pas être obligatoirement hyper pointu dans une technique, même si nous avons des experts pointus en nombre relativement limité sur certaines disciplines comme le génie électrique, les ouvrages d'art, l'acoustique ou l'informatique. Voilà, alors à partir de là, j'ai rapidement défini un cadre. Quel ingénieur pour la SNCF? Nous recrutons de l'ordre de 300 cadres, jeunes cadres chaque année. Sur ces 300 jeunes cadres, il y en a une quarantaine qui viennent des écoles de commerce, 80 de l'université, et de formation d'ingénieurs dans l'université, et environ 150 élèves d'écoles d'ingénieurs. Toute école d'ingénieurs, d'ailleurs, tout niveau. Nous n'avons pas besoin uniquement d'écoles de catégorie A. Nous avons besoin d'ingénieurs de tous les niveaux. Alors, quelles sont les attentes? Là, je vous dirai mes attentes, telles que je sens les choses, et je sortirai peut-être, j'élargirai un peu par rapport à la seule SNCF. Nous n'avons pas de demande, sauf spécialité, nous n'avons pas de demande hyper pointue. Encore une fois. Mais nous avons besoin d'une culture scientifique et technique très forte. C'est la chance de la France de disposer de grandes écoles qui apportent une culture scientifique et technique forte, associée à des méthodes de travail, issues d'ailleurs de l'acquisition de cette culture scientifique et technique. Et je pense que lorsqu'on réfléchit aux réformes des grandes écoles, il ne faudra pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et puis, nous souhaitons avoir des jeunes qui ne découvrent pas totalement l'entreprise. D'où l'importance des stages pour nous. Nous cherchons des jeunes ayant une culture scientifique et technique forte, une ouverture d'esprit qui les rende aptes à gérer le changement et à constamment regarder ce qui se fait autour. Et enfin, et là j'en rajoute, mais j'en rajoute à dessein parce que c'est pour nous essentiel, qui est une capacité de créativité, une capacité de prise d'initiative, une capacité d'innovation. C'est pour nous tout à fait essentiel. En tout cas, merci de ce que vous nous apportez, parce que quand même, le produit des grandes écoles françaises, il est sacrément bon. Merci.